Ni hao. On est au péage là entre deux provinces. On profite pour tourner cette petite séquence pour vous montrer notre nouvelle vidéo Best of Story avec des exclus. Ouais, ça avance, c'est un ticket. Ouais, exclu parce qu'on a eu des soucis pour publier sur... Je te laisse parler. Ni hao. Donc je disais qu'on a eu du mal jusqu'à maintenant à publier nos stories parce que les connexions Wi-Fi n'étaient pas assez fortes et du coup notre VPN ne pouvait pas se connecter. Donc est-ce que c'est une histoire un peu de censure? On sait que voilà, les réseaux sociaux c'est un peu compliqué ici. En attendant là sur la vidéo vous allez voir Suzu, vous allez voir aussi Suzhou, pardon. Vous allez voir aussi Nanjing et notamment beaucoup les coulisses de nos reportages. Voilà. Et puis à la fin de la vidéo on répond à vos questions que vous avez posées la dernière fois. Et puis n'hésitez pas à nous en poser de nouvelles, on y répondra avec plaisir. Et puis surtout aimez cette vidéo, commentez et partagez nos péripéties en Chine. On vous dit à tout à l'heure. Alors là on est à Suzhou et on voulait vous offrir un petit peu de China by Night, ici côté vieille ville. Un canal. Et ici la ville, la vraie. Beaucoup plus animé, beaucoup de scooters et là des camping-cars qui arrivent. On se retrouve de nouveau avec James et puis toute une tablée ce soir. Regardez. Hi, I'm James. Hi, cheers. Et puis une belle tablée. Chinese traditional food. Yeah. Cuisiné avec le réchaud de Ouais, camping. C'est qui est juste là et c'est très bon. C'est super bon. Merci. Merci. Oh, merci. Merci. Xie xie. Bravo! Alors nous sommes en route pour Nanjing. On voit ce qui est pas beau en Chine, c'est-à-dire ces grosses barres d'immeubles, cette pollution qui flotte dans l'air. Je sais pas si vous voyez, mais c'est hallucinant quand même. On a repéré quelque chose, c'est que quand on roule, on est en fait flashé tout le temps. So bad. 1, 2, 3. 3 points. 3 points. Okay. And after? Il y arrive du tout. Pas très facile. Je vois, ouais. Viens, en fait. Ok, d'accord. 让你们品出这儿的滋味，所以我们茶一吃，马上就给大家奉上这个茶。那介绍一边喝茶，我们就接下来就请我们汤山。简单情况就是这样啊，谢谢。 C'est tout simplement une présentation, un aperçu général. Merci de votre attention. Une salle de restaurant dans un camping chinois. Voilà, hein, c'est en jette. Hein. C'est un camping où on a aussi des thermes. On découvre tout ça, toutes les infrastructures et c'est quand même assez fabuleux. Un mobil-home chinois. Un modèle italien assemblé en Chine pour être précis. Mobil-home, caravane. Pas mal du tout. Là on avait dit. On nous a proposé de poser dans les eaux thermales pour un journal. Action! Come on! Action! Hey! Voilà. Je crois qu'il manque plus que moi. Et voilà notre photographe pour la séance. Ça flash de tous les bouts. Cheers! Come. Coulisses de séances photo chinoises, tout en simplicité. Voilà, c'était pour vous dire qu'ici on se fait prendre en photo tout le temps. Ça y est, c'est fini. On range les banderoles.
Ah non, c'est pas fini. Encore une petite photo officielle. Et en fait, depuis 7h du matin, 7h30, on est en train de faire des photos un petit peu partout dans le camping. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, on va passer aux parties questions-réponses de la dernière fois. Il y a Vincent qui nous demandait à quoi ressemblait notre camping-car et Virginie demandait si c'était un camping-car de location et qu'est-ce qu'on avait fait du nôtre. Salut Vincent, Virginie. Promis, on va vous montrer la prochaine fois, on va faire une petite visite guidée du camping-car pour vous montrer l'envers du décor. Et on peut déjà vous dire, en tout cas, que c'est un camping-car de location chinois. Il y a quelques différences avec le camping-car français. On vous parlera de ça aussi dans un reportage dans Camping Car Magazine. Et puis le nôtre, pour l'instant, il est en Franche-Comté toujours. On lui a prévu un petit hivernage pour cet hiver, pour qu'il passe l'hiver au chaud. Vincent toujours nous demandait des renseignements à propos des masques qu'on emportait souvent. Il voulait savoir si c'était obligatoire. Donc la réponse évidemment c'est non, mais par contre on pense que c'est vraiment plus que conseillé dans les villes, tout simplement parce que la pollution atmosphérique est telle qu'on se sent des fois asphyxié hein, quand on commence à avoir le souffle court parce qu'on s'active un petit peu. Là on se dit que c'est quand même assez préoccupant. D'ailleurs à ce propos là, c'est pas que dans notre tête, hein, on s'est renseigné un peu et puis on va vous donner quelques chiffres. Pour ceux qui ne le savent pas, la Chine c'est quand même le premier émetteur de CO2 mondial devant les États-Unis. Il est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre, ça fait 10 milliards de tonnes par an. Voilà, d'où les masques pour certains pas, mais voilà, je pense que c'est quand même mieux. Hein. Ouais, c'est préoccupant. Sinon il y a Maxime aussi qui nous demandait s'il y a des objets auxquels on pense pas qui sont utiles pour ce type de voyage. Peut-être un purificateur d'eau pour être sûr d'avoir de l'eau potable un petit peu en toute situation, même si on trouve des bouteilles dans les magasins. Et surtout on vous conseille d'avoir une application de traduction chinois-français ou un guide papier. Parce que voilà, la barrière de la langue, c'est quand même quelque chose. Il y a peu de personnes qui parlent anglais, et celles qui parlent anglais, c'est assez limité, hein, franchement. Donc c'est difficile de communiquer. Et puis on peut vous conseiller aussi de télécharger l'application WeChat. Ici c'est le Facebook local. Hein. On discute par cette application, on s'appelle, on s'envoie des photos. Si vous faites la connaissance de quelqu'un, voilà, vous l'ajoutez tout de suite sur WeChat. Ça permet de garder le lien. Et franchement, c'est incontournable ici. Voilà, et du coup ça répond à la deuxième question de Maxime qui demandait si la barrière de la langue n'était pas trop compliquée. C'est gérable. À se débrouiller, mais voilà. Ouais, c'est parfois compliqué. C'est quand même très compliqué, effectivement. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je pense qu'on n'a rien oublié. Et si vous avez d'autres questions pour la prochaine vidéo, on y répondra avec plaisir. D'ici là, à bientôt. Salut! Bye bye.